Dans cette série de vidéos, nous allons parler du concept d'héritage. Alors c'est un concept un peu compliqué, donc c'est pour ça que je veux faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc sinon on reprend le cas de nos chats là. Il se trouve parfois en Java qu'on a envie de faire d'autres classes, mais que ces classes ressemblent à des classes qu'on a déjà écrites. Alors une solution un peu coûteuse consisterait à recopier, à faire des copier-coller entre ce qu'on avait dans la classe précédente et la nouvelle classe qu'on va créer. Mais souvent, pour éviter si on va modifier ensuite une partie de la première classe, il faudrait aussi modifier la deuxième classe, etc. Donc ça devient assez coûteux. Et le concept d'héritage nous permet d'éviter cela. Donc, le principe de l'héritage, c'est que quand on hérite d'une classe, en fait, on va récupérer toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire les méthodes et les attributs qu'on a définis dans la classe. On va éventuellement pour les modifier, mais dans tous les cas, donc, on va récupérer directement des choses. Donc, ça veut dire que si on modifie la classe dont on hérite, ben, dans les classes dérivées, donc les classes qui sont au-dessous de la classe dont on hérite, on récupérera les modifications automatiquement. Il est à noter aussi que même si on n'hérite pas explicitement d'une autre classe en Java, en réalité on hérite implicitement de la classe Object et ça crée une hiérarchie complète de classes à partir de Object qui est la première classe de Java. On va voir cela ici. Donc, on a notre chat précédent. On veut créer un type oiseau. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est qu'on va essayer de mettre ce qui est commun aux chats et aux oiseaux dans une autre classe qu'on a appelée animal. Donc ici, on a récupéré simplement le cri. Donc tous les animaux peuvent crier, on peut supposer du moins. Et donc, on a modifié la classe chat pour indiquer qu'on veut hériter de la classe animale. Donc, ça s'écrit comme ça. On écrit extend, dans le mot-clé extend, ce qui veut dire étendre. Donc, on va étendre la classe animale ou hériter, on dit aussi en français ou dans d'autres langages. Inherit. Donc voilà, on étend cette classe animale et on rajoute d'autres fonctionnalités. Donc, par exemple, on peut rajouter, comme on l'a fait ici, des méthodes. Euh, D'autre part, dans la classe animal, on a introduit un autre mot-clé ici qui est intermédiaire entre public et private qui s'appelle protected. Protected, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier la variable à l'extérieur de la classe, sauf dans les classes descendantes. Il n'y a que dans les classes descendantes qu'on pourra modifier la variable, et bien entendu à l'intérieur de la classe comme si c'était private. Donc c'est pas tout à fait public parce que ça veut dire que une autre classe ne pourra pas modifier la variable cri si elle n'a aucun rapport avec la classe animale. Si par contre elle dérive de la classe animale, là on pourra modifier l'attribut cri. C'est ce qu'on fait ici, hein. Ici on a une méthode qui permet de changer le cri et ici aussi. Euh, donc voilà pour ça. Donc sur la classe oiseau qu'on a créée, ben, on a fait la même chose. On a étendu d'animal et on a rajouté une fonctionnalité. Donc voler, les oiseaux peuvent voler, mais pas les chats, typiquement. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Par contre, les chats peuvent ronronner alors que les oiseaux ne peuvent pas ronronner. Donc en fonction de la classe dans laquelle on met la méthode, ben, ça restreindra l'utilisation. Si on met les méthodes dans crier, dans la classe animale, elles seront valables pour les oiseaux et pour les chats. Si on les met que dans la classe chat, elles seront valables que pour les chats. Si on les met que pour la classe oiseau, elles seront valables que pour les oiseaux. Donc voilà, ça c'est la base de l'héritage en Java.